Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Aujourd'hui, nous allons passer du merveilleux temps dans la parole de Dieu et je sais que plusieurs personnes seront touchées, nourries spirituellement, mais aussi nous sommes dans la foi pour votre percée au niveau de votre corps. Si vous êtes malade physiquement, le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes dans la foi avec vous, pour vous. Et gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà ici sur le plateau et là où vous êtes pour vous faire du bien. Aujourd'hui, je suis béni parce que mon épouse Mathilde est encore là à mes côtés. Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour à vous tous à la maison. Et moi, je suis bénie parce que vous êtes là, présents avec nous à ce live de guérison. Vraiment, il y a toujours quelque chose à recevoir dans ces lives. Vraiment, l'Esprit de Dieu est toujours au rendez-vous. Nous sommes bénis et il y a un esprit de révélation sur ce plateau aujourd'hui. Nous croyons vraiment que vous allez grandir dans votre foi. Restez connectés jusqu'à la fin. Nous allons prier pour vous, comme toujours, mais vraiment, on veut passer du temps dans la parole afin que vraiment vous puissiez aller de gloire en gloire, de progrès en progrès dans votre foi. Et je vous invite tout de suite à partager également. Je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui a besoin d'être fortifié dans sa foi. Donc, restez des nôtres et partagez en abondance. Vraiment, le Seigneur Jésus a quelque chose pour vous aujourd'hui, une portion fraîche, une nouvelle de nourriture succulente. Amen. Et vraiment, pour ce live aussi, je suis accompagnée de gens merveilleux et entre autres, mon frère et ami, le pasteur Gwen Dresser. Bonjour à vous tous, bonjour à la maison. Et aujourd'hui, oui, c'est vraiment un jour glorieux. Le Seigneur ne veut pas que vous demeuriez dans la confusion. Si vous avez entendu des choses et que vous vivez des défis, si vous avez des difficultés, oui, peut-être c'est la santé ou autre chose, et qu'aujourd'hui vous êtes confus concernant ce que Dieu veut à votre sujet, ce dont vous avez accès aussi en tant qu'enfant de Dieu, toutes les croyances que vous pouvez avoir dans votre système de pensée ou bien dans votre parcours chrétien, aujourd'hui, en fait, on veut vous communiquer ce que la parole de Dieu dit à votre sujet et au sujet de Dieu, au sujet des promesses. Et on veut s'accorder avec Dieu, on veut être en accord avec Dieu afin de vivre le meilleur, vivre ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, soyez vraiment connectés dans la foi. La Bible parle d'avoir un même esprit de foi, c'est-à-dire une attitude dans laquelle on reçoit toutes les instructions de Dieu pour qu'elles produisent un fruit que, en fait, les hommes ne peuvent pas produire. C'est un fruit surnaturel, c'est le fruit, c'est le don, c'est la grâce de Dieu qui est déversée sur vous. Donc, soyez vraiment dans la foi, mais disposez-vous à recevoir l'instruction et puis sachez dès le départ, je l'ai déjà dit, mais je le répète, sachez que Dieu ne veut pas, il ne veut absolument pas que son peuple soit dans la confusion. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire imaginez quelqu'un qui marche, et qui, par exemple, est dans l'obscurité, il y a la confusion dans l'air, il y a des choses peut-être qui sont sombres, mais il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible dit que l'entrée de ta parole éclaire la vue. Amen. Donc déjà aujourd'hui, vous pouvez savoir que Dieu ne désire pas que vous restiez dans la confusion, il veut que vous ayez une compréhension et sur laquelle vous n'allez plus jamais ni aller à gauche ou à droite, vous allez juste rester sur le sentier qui est éclairé par la parole de Dieu. Et on a avec nous aujourd'hui, pour nous l'expliquer, pour nous donner toutes les révélations aussi qu'ils portent à cause de l'onction qui est sur leur vie, nos chers amis, les pasteurs Bombélé. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et bonjour à tous ceux qui sont à la maison. Est-ce que tu pourrais écrire dans le chat, j'ai bien fait de me connecter? Parce que dis-le, mais écris-le, mais même dis-le à haute voix. Tiens, dis-le, j'ai bien fait de me connecter parce que je crois réellement qu'aujourd'hui, il y aura des trésors, il y a des cadeaux de Dieu pour toi, il y a la guérison qui t'attend. Donc, c'est sûr que tu as bien fait de te connecter aujourd'hui. Amen. Amen. Bonjour, bonsoir à tous. Et effectivement, vous avez bien fait de vous connecter à ce merveilleux ministère de l'Église de la Victoire. Aujourd'hui, on va revendiquer ensemble nos propriétés, nos droits, parce qu'on va parler de la foi. Vous savez, on a vécu pendant un petit temps dans ce merveilleux pays qu'est la France, et je vais vous inviter à être des Français ce soir. Comment ? En revendiquant. En revendiquant. Les Français savent revendiquer au moins une fois par semaine. Et puis, il y en a ceux quand même aussi qui essaient de le faire un peu plus souvent. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on va réclamer ce qui nous appartient, ce qu'on nous a donné. Grâce à cette merveilleuse constitution, vous pouvez savoir et avoir accès à toutes les richesses, à tout ce qui vous a été donné. Et notre constitution à nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Justement,
nous croyons encore aujourd'hui dans la parole de Dieu, la Bible. Et je veux vraiment vous encourager, sortez votre Bible ou prenez des notes aujourd'hui, allez voir les versets après. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment voir ce que Dieu dit concernant la foi, parce qu'il y a toutes sortes d'opinions qui règnent dans notre monde. Moi, j'ai été élevé chrétiennement toute ma vie. Ma mère m'a accouché et le dimanche suivant, j'étais à l'église. Donc, j'étais à l'église toute ma vie et j'ai vu que plusieurs personnes, en fait, vivaient dans la victoire, mais j'ai vu aussi d'autres chrétiens qui se laissaient influencer par des opinions. Des fois, on peut même aller sur les réseaux sociaux et voir des commentaires de grands prédicateurs et on peut se laisser influencer parce que le nom qui est signé sous une citation semble être une personne crédible. Donc, on se dit, ah, OK, forcément, ça devrait être vrai. Mais vous savez, ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit, parce que les hommes peuvent se tromper. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu, et je crois que l'Esprit de Dieu va vous parler. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu a déjà prévu ce rendez-vous pour vous, mais aussi pour vos amis. Donc, partagez déjà sur les réseaux, invitez le plus grand nombre, parce que nous sommes dans un temps, frères et sœurs, on le dit souvent, nous croyons dans un réveil des temps de la fin. Et savez-vous que ce réveil implique un retour à la parole de Dieu? On a besoin de connaître ce que la parole de Dieu dit, mais aussi vivre la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on reçoit de Dieu sa parole, qui est la vérité, sa présence, le Saint-Esprit. Et dans l'union de la parole avec l'Esprit de Dieu, on va vivre des choses glorieuses, Amen. entre autres, le réveil dans les nations. Amen. Mais moi, je crois que le réveil implique un retour vraiment à la parole de Dieu, Oui. et ceci exige de l'humilité. Parce qu'on doit être prêt à relâcher, mettre de côté certaines traditions, certains mensonges qu'on a crus pendant longtemps. Peut-être on a été élevé toute notre vie à croire certaines choses et ça prend de l'humilité de dire, bien, au final, je me trompais, on m'a menti et là, je vais revenir à ce que le texte biblique nous dit vraiment. Donc, sortez votre Bible ou allez chercher un stylo, prenez des notes parce que ce n'est pas un cours d'école biblique qu'on va vous offrir, mais je crois que l'Esprit de Dieu a vraiment plusieurs choses à vous communiquer. Pourquoi? Pour connaître sa parole. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaissez va vous affranchir ou vous rendre libre. Donc, on va prier ensemble. Pasteur Gwen, voudrais-tu prier pour ce live, s'il te plaît, pour toutes les personnes connectées? Amen. Qu'on prie ensemble. Alléluia. Père, on te remercie pour ce jour glorieux. Merci parce que tu as renouvelé encore des bienfaits, tu as renouvelé des bontés pour nous aujourd'hui. Il y a des grâces que tu nous as réservées spécifiquement pour ce jour. Tu ne veux pas qu'on soit dans la confusion, tu veux qu'on reçoive toutes tes instructions. Tu veux qu'on reçoive, oui, tout ton commandement qui est doux et léger et qui est pour notre bien, pour l'édification de nos vies. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans ta parole et qu'on s'appuie sur l'Esprit, ton Esprit, sur l'Esprit de Dieu qui habite en nous, pour comprendre, avoir un esprit de révélation, eh bien aujourd'hui, on passe à une gloire supérieure. Amen. On refuse de cultiver des mensonges qu'on a appris ou qui ont été ancrés dans notre intellect. On accueille, oui, la parole de vérité. On accueille l'esprit de vérité. On accueille, alléluia, toute l'assistance du ciel afin que nos vies reflètent dans cette génération qui tu es, afin que par nous, tu puisses, alléluia, te faire connaître, afin que nos vies témoignent encore que tu es vrai, que tu es bon. Alléluia, nous te bénissons pour ce temps dans ta parole. Nous croyons, oui, que ton esprit nous conduit dans toute la vérité. Alléluia, et qu'il va y avoir du fruit dans la vie de nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça aller dans la parole avec vous dans Jacques au premier chapitre. On va aller ensemble, on va parler de la sagesse. On va commencer là parce que ce texte, en fait, peut s'appliquer à plusieurs domaines dans la vie du croyant. Mais si on va ensemble dans Jacques chapitre 1, et vous allez voir pourquoi c'est tellement important aujourd'hui d'être convaincu que la parole de Dieu dit vrai. Il faut être convaincu. Si on ne croit pas, on peut dire oui, je crois dans la Bible. Je crois que la Bible est vraie. Mais si on se laisse influencer par des voix contraires, des personnes qui vont nous dire oui, c'est écrit, mais dans ton cas, ce n'est pas forcément le cas, ou peut-être Dieu a un projet différent pour toi. Bref, on peut croire toutes sortes de choses. Et je veux juste établir dès le départ pourquoi c'est important pour nous, les enfants de Dieu, d'être convaincus de la vérité de la parole. Si on va dans Jacques chapitre 1, chérie, est-ce que tu aimerais lire au verset 5 jusqu'au verset 8, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je suis dans Jacques 1, verset 5, je lis jusqu'à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc ici, là, c'est une requête pour de la sagesse, ce qui est bien, mais on peut aussi demander autre chose au Seigneur. Mais ce qu'on veut souligner ici, Dieu donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée en parlant de la sagesse. Oui. Donc, au verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Amen. Donc ça, ce texte-là est vraiment hyper important. Et ce matin, comme on priait ensemble, je disais au staff, aux employés, j'ai dit, pour moi, ça a vraiment été un passage des Écritures qui m'a vraiment parlé. Parce que j'ai compris à quel point c'est important d'être convaincu de la parole de Dieu, être convaincu que Dieu disait la vérité. Je vais juste reprendre au verset 6. « Mais qui la demande avec foi. » Bon, si on demande la sagesse à Dieu, qui la demande avec foi. Si on demande autre chose, on demande la guérison, on demande peu importe le besoin, qui la demande avec foi. Et le texte, moi, je trouve ça très spécial, qui la demande avec foi, sans douter. Donc, Dieu veut vraiment qu'on soit convaincu, là. Avec foi, sans douter. Pourquoi donc? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Car celui qui doute, celui qui n'est pas convaincu, celui qui est peut-être chambranlant, qui se laisse influencer par toutes sortes de voix. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc, on peut voir des vagues de la mer. Une vague va monter, l'eau va monter, descendre. Il y a tellement d'instabilité. Au verset 7, qu'un tel homme, une personne qui doute, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ma réception de la provision divine dépend de ma conviction que Dieu a dit la vérité. Voyez-vous ça? Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce qui veut dire, pour recevoir de Dieu, j'ai besoin d'être constant dans ma foi. J'ai besoin d'être constant dans toutes mes voies. Ceci veut dire, admettons, j'entends une prédication sur la guérison divine. J'entends dire que Dieu veut que je sois guéri, par exemple, dans le psaume 103 au verset 3. Si j'entends dire que Dieu veut que je sois guéri, gloire à Dieu, je crois. Mais là, je quitte ce rendez-vous, par exemple, et puis je parle avec un chrétien qui me dit, ben, pas forcément pour toi, pour telle raison. Et là, je commence à devenir comme ces vagues de la mer. Je commence à monter, descendre, monter. Et donc, le texte me dit, c'est pas Joel Spinks qui dit, c'est la parole de Dieu. Voyez, là, ce texte-là nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, on veut recevoir, mais pour recevoir, on doit absolument demeurer constant dans les voies de Dieu. Mais tu vois, ce que tu dis, ça fait référence, en fait, Jacques va parler pas mal de... Il fait comme une analogie ou bien une comparaison avec le bateau. Hein, il va parler de, ici, il doute est semblable au flot de la mer, vous voyez. Et puis, dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 14, il est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, donc comme un bateau, et emportés à tout vent de doctrine. » C'est ça. Donc, en fait, les deux vont ensemble. Oui. Donc, il dit en fait que le croyant est là, et puis il est comme un bateau. Et il est comme un bateau, mais il peut être comme un bateau qui, en fait, ne maîtrise pas du tout la mer sur laquelle il est. Il subit une tempête, il va à gauche et à droite. Et en fait, ces vents contraires, ce n'est pas seulement des vents, c'est pas seulement des attaques du diable, c'est aussi à tout vent de doctrine. Des doctrines qui le déstabilisent dans sa course. Hein, l'un et l'autre, les deux passages expliquent cela. Et on voit que l'un, c'est Jacques qui cite ça par le Saint-Esprit, et l'autre, c'est dans Éphésiens, donc c'est Paul. Donc c'est le même esprit qui explique à l'Église que, eh bien, vous devez être dans la foi, sans douter, et prendre garde à ne pas vous laisser emporter à tout vent de doctrine, parce que sinon, vous allez être inconstant, vous n'allez pas être dans la même direction, vous allez être irrésolu dans toutes vos voies. Donc la parole est très claire à ce sujet. Il faut à un moment prendre une décision de qualité, de marcher par la foi. La Bible dit d'ailleurs, mon juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas qu'une seule fois, mon juste vivra par la foi. La Bible dit 4 fois, mon juste vivra par la foi. Et même, elle insiste en disant, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'a pas de plaisir sans la foi. C'est ça.
Et c'est impossible, à la maison, dites impossible. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu insiste, et ce n'est pas sous un reproche qu'il nous dit, mais c'est pour notre salut, pour recevoir, hein, parce qu'il est question de recevoir, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quoi que ce soit. Donc, pour recevoir, alléluia, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin, c'est la foi et d'être constant en croyant ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tu as dit quelque chose de vraiment important. Je sais. Tu as dit plusieurs choses, plusieurs choses importantes. Mais tu as dit, prenez une décision de qualité. Et j'aime vraiment cette expression. J'aime les hommes de Dieu qui prêchent, qui me baptisent dans la foi. Ils disent ça. Prenez une décision de qualité aujourd'hui. C'est quoi une décision de qualité? C'est une décision prise vraiment consciemment, pas juste comme ça dans les airs, mais c'est vraiment une décision que l'on prend consciemment où, des fois, on aurait envie peut-être de sortir du chemin de cette décision de qualité, de sortir peut-être du chemin de la foi à cause des circonstances, à cause qu'on essaie de raisonner nos circonstances au lieu de la parole. Mais je prends une décision de qualité que je vais marcher par la foi et je demeure ferme. Je demeure ferme dans ces décisions et je trouve ça super que tu as mentionné ça. Mais tu vois, on va poursuivre, je suis sûr que les bons béliers, vous avez plein de choses à dire, mais tu vois, Pierre, qui a commencé à marcher, il était dans une décision de qualité et d'un coup, voyant la mer agitée, C'est ça. et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler parce que il y avait une nouvelle doctrine. Ah oui, mais si Dieu n'était pas fidèle. Oh, wow. Ah, mais si Dieu me laissait couler au milieu de la mer. Vous savez, en plus, Pierre était là au milieu de la mer en train de marcher jusque Jésus. Et j'ai connu plusieurs marins. Et en fait, souvent, les marins ne savent pas nager. Wow. Souvent. Et je sais qu'à La Réunion, c'était le cas. Plusieurs qui partaient en bateau ne savaient pas nager. Et en Bretagne, j'ai connu même des gens qui étaient pêcheurs qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas nager. Parce que les gars comptent sur leur bateau, en fait, quand ils vont nager. Quand ils vont. Donc, je suis quasi persuadé que Pierre, c'était le même cas. C'était quelqu'un qui travaillait sur la mer. Et, bien, la Bible ne le dit pas. Je ne vais pas dire que c'est ça à 100%. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il marchait sur l'eau, mais d'un coup, il y avait la possibilité d'une nouvelle doctrine. Est-ce que Dieu va m'abandonner? Ça, c'est une autre doctrine. Ou bien, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je marche jusqu'à lui? Ou bien, est-ce que Dieu veut m'enseigner quelque chose quand je vais couler? Et en fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, on veut vraiment prendre une décision de qualité, d'aller jusqu'à celui qui a dit « Viens ». Ouais, grave. Amen. Ça me fait penser en fait à une discussion que j'ai eue hier avec une sœur qui combat vraiment la maladie. Et elle me disait en fait, à un moment donné, je crois qu'elle a pris récemment une décision de qualité. Ce qui se passe, c'est que quand tu combats la maladie, ben oui, tu es un peu comme des fois, il y a ce vent-là contraire. Le symptôme arrive. Et puis du coup, il va te balancer d'un côté. Mais toi, tu dois être ferme parce que tu dois dire non, je suis guérie. Donc tu dois déclarer. Mais c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver qu'on se laisse balloter. Mais quand tu prends la décision de qualité, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, elle a vu tout de suite les résultats parce qu'elle me disait mais en fait, j'ai beaucoup moins mal, ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, elle ne se laissait pas balloter. Parce que aussi, quand tu te laisses balloter, tu peux même adapter ton mode de vie en fonction de la maladie. Dire, mais voilà, je vais me laisser balloter. Mais elle a pris cette décision de qualité. Et en fait, maintenant, elle a des symptômes, des fois même la nuit. Elle se lève, elle dit, ah ouais, ok, tu viens la nuit me déranger. Moi aussi, je suis debout. Et moi aussi, je suis en train de déclarer. Et elle déclare. Au lieu de se dire, bah ouais, j'ai mal, c'est embêtant. Non, elle commence à déclarer. Non, je suis la guérie de l'Éternel. Et donc, elle a dit, en fait, maintenant, elle est comme violente par rapport à ça. Elle a pris cette décision de qualité en disant, non, en fait, moi, maintenant, ça suffit, là. Là, les symptômes qui viennent me déranger, maintenant, je me lève. Je me lève et je suis en colère. Et c'est ça, ce genre de décision qu'il faut prendre. Ne pas se laisser balloter en disant, bah voilà, je vais un peu subir. Parfois, ce sera à droite, je vais à droite. Parfois, ce sera à gauche, mais je vais à gauche. Non, on est ferme. On tient ferme sur la parole et sur ce que Dieu a dit. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Moi, c'est vrai que la décision de qualité, comme vous êtes en train d'en parler, me fait penser... Alors, c'est étrange, mais ça me fait penser à quand je me présente au drive. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu la vie ici, le drive, le service au volant. Le service au volant, c'est une expérience. Comment ça? C'est une expérience assez particulière. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous vous présentez au service au volant ou au drive, vous avez une liste des choses que vous voulez prendre, que vous pouvez prendre, et vous prenez une décision, je pense, de qualité par rapport à vos goûts. Donc, vous choisissez, vous établissez votre liste, et on valide la commande, tu vas, tu payes. Et là, des fois,
contrairement à la décision de qualité que tu as prise, conformément à toi-même, à tes goûts en tout cas, eh bien, on te donne quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça arrive très souvent dans certaines firmes dont je tairai le nom aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas accepter ou est-ce que tu vas dire, mais moi, j'ai pris une décision, j'ai validé avec vous, j'ai même payé ce que je voulais. Au final, vous me donnez ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que tu prends la décision de réclamer ce qui t'appartient? Moi, très souvent, figurez-vous, je prends la décision de réclamer ce qui m'appartient. Alors, ça m'est déjà arrivé qu'on m'interroge même en me disant, mais non, vous avez commandé autre chose. Eh bien, à ce moment-là, ce que je fais, je prends mon ticket. Amen. Parce que lorsque tu payes, tu as le droit aussi de réclamer ton ticket. Et ton ticket, eh bien, moi, je le vois un peu comme la foi d'Hébreux 11.1. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Peut-être, effectivement, dans mon paquet, dans mon sac, vous ne m'avez pas mis ce que j'espérais, vous ne m'avez pas mis ce que je voulais, mais mon ticket prouve que ce que je voulais, ce n'était pas ça, et je les réclame. C'est ce que je vois. Et vous pouvez prendre des décisions fermes. Alors, bien entendu, on ne pense pas que notre Dieu est un drive, mais on pense que notre Dieu a le meilleur pour nous et que ce qu'il a prévu dans notre paquet, c'est le meilleur. Et si vous voyez autre chose que ce qu'il a prévu pour vous, refusez-le, retournez au guichet et dites, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Au nom de Jésus, je veux ce que Dieu veut pour moi. Amen. La morale de cette histoire, comme quoi il faut toujours demander la facture quand on paye. Oui, Ce n'est pas la morale. Aussi. Je veux juste vous dire une chose très importante, parce que là, on parle d'être constant dans la foi. Ça, c'est très, très bien. Mais la réalité, puis je veux le dire vraiment, parce qu'il y a une foule de chrétiens, même des pasteurs, qui vont croire ce qu'on a dit, mais ils vont rajouter un mais. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il ne faut pas être trop dogmatique, parce que on sait vraiment qu'il y a plein de chrétiens qui ne vivent pas les promesses de Dieu. Au final, c'est ça. On connaît plusieurs chrétiens. On a prié, on n'a pas vu de résultats. Donc, il faut faire attention parce que, justement, on ne veut pas que la foi des gens soit trop comme boostée. Il faut faire attention pour pas que les gens soient déçus. Donc, aussi, on va dire, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas juger les chrétiens qui ne vivent pas ces choses-là. Donc, on a cru un mensonge, en fait. On a cru, si on prêchait la parole de Dieu et on croyait vraiment la parole de Dieu, que automatiquement, si on ne voyait pas de résultats, entre guillemets, bien là, ceux qui croient toujours dans la parole sont forcément des méchants qui vont juger les malades, qui vont juger les gens. En fait, c'est que là, on a comme ces chrétiens qui veulent être compatissants, des leaders là, qui veulent être compatissants et qui s'imaginent que nous, par exemple, il n'y a personne qui le dit, je ne pense pas, en tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas, mais souvent, les gens qui prêchent la foi, on va les accuser de ne pas être compatissants. Et là, bref, on va même consoler les gens par le mensonge. On va avoir toutes sortes de mensonges et on va dire, mais tu sais, au final, Dieu voulait ci, Dieu voulait ça, Dieu voulait enlever ton enfant. Bref, il y a tellement de croyances qu'on va prêcher. OK, je veux juste vous dire, frères et sœurs, déjà, on peut enlever plusieurs mensonges. Moi, je crois, on peut croire ce que Dieu a dit sans tout comprendre, sans devoir tout expliquer. OK, ça, c'est la première chose. Je ne suis pas là pour expliquer tous les mystères. Moi, je crois qu'on va se rendre au ciel, on va pouvoir, on va apprendre des choses. Et d'ici ce temps-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est croire la parole de Dieu, prier avec les gens selon la parole de Dieu, et je laisse les mystères entre les mains de Dieu. Amen. Donc, est-ce qu'on peut, comme, détrôner notre cerveau et dire « Dieu, tu es Dieu », on n'est pas obligé de tout expliquer. Sauf ce que je vais faire, je vais toujours croire ce que Dieu a dit. Oui. Je ne vais pas dire, OK, au final, oui, Dieu l'a dit, mais à cause de telles circonstances, bien, on va comme dire, c'est bon, mais ce n'est pas toujours vrai. Mais, bref, frères et sœurs, je veux vous dire, vous pouvez être compatissants. Moi, je crois que les gens qui viennent à l'Église ici, il y a des gens qui ont des défis au niveau de la maladie. Il n'y a pas de souci. Venez, on va prier pour vous, on va croire avec vous jusqu'à la pleine manifestation. Mais on ne va pas dire des choses, on ne dira pas, bien, Dieu veut que tu sois malade. Mais il y a tellement de croyances, on s'imagine que pour être compatissant, on doit mentir, ou pour être compatissant, on doit comme diluer la parole de Dieu. Je vais vous montrer un texte dans la parole. Venez avec moi dans Philippiens, chapitre 4 au verset 6. Dans notre désir d'être compatissant, d'être raisonnable, on contredit la parole de Dieu, en fait. Et remarquez bien ce verset, Philippiens 4, verset 6. Nous lisons, par exemple, ça ici, je veux juste vous souligner un verset de la parole qui est la vérité, mais l'application dans le monde chrétien, c'est autre chose.
Le texte nous dit, ne vous inquiétez C'est ça. de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et les supplications, en fait, c'est une prière de pétition que vous pouvez trouver également sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. On n'est pas en train de supplier Dieu de faire quelque chose que Jésus a déjà fait. C'est pas ça. Mais bref, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ce texte, mais le verset nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Sauf Donc, des fois. L'inquiétude, en fait, c'est de ne pas croire en Dieu. Quand je m'inquiète et je me permets de vivre dans l'inquiétude, je commets un péché. L'inquiétude. Le texte ne dit pas « Ne vous inquiétez de rien si tout semble bien aller ». Non, le texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que l'inquiétude, c'est le fait d'entrer dans cette dimension de la crainte. Là, je commence à craindre. Et Job 3, verset 25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » On ne comprend pas. En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de la foi et le monde spirituel du doute ou de la crainte. Partout dans la Bible, vous verrez, il est écrit « Ne crains pas, ne crains pas ». Pourquoi? Parce que si je crains, je crois en fait que la montagne peut me tomber sur la tête et je l'appelle en fait par ma crainte. Mais par la force de la foi, je peux déplacer des montagnes parce que c'est une autre force spirituelle. Donc, il y a deux forces, là, deux forces spirituelles. Plusieurs chrétiens se connectent à cette force de la crainte. Ils ont peur et on dit, ben, c'est normal. Regarde ta situation, c'est normal. Je te comprends. On peut comprendre les raisons pour lesquelles les gens sont dans la crainte, mais ça ne justifie pas la crainte. Pour moi, c'est comme si Jésus avait dit aux disciples sur le bateau qui se sont réveillés, Jésus dormait, puis il y avait la tempête. Et puis là, c'est comme si Jésus avait dit « Ah, mais oui, mais c'est normal, hein, vous avez peur. Regardez la hauteur des vagues. C'est normal. Mais vraiment, vous avez eu raison d'avoir peur. Vous auriez pu périr dans cette tempête. Votre bateau est beaucoup trop petit. » Bon, bref, c'est comme si Jésus avait dit ça. Mais tu décris l'inquiétude d'une très bonne manière et tu ne l'as pas dit aujourd'hui. Ah, OK. J'aimerais préciser que normalement, tu dis l'inquiétude, c'est de méditer, c'est entretenir des pensées que Dieu ne sera pas fidèle. Ouais. Je répète, l'inquiétude, c'est d'entretenir ou de méditer sur des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle, que Dieu n'est pas fidèle. C'est fort, c'est ça. Mais c'est quelque chose. C'est très fort. Lorsqu'on le découvre que oui, je suis en train de finalement méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle, c'est ça l'inquiétude. Donc je suis en train... Des fois, on va dire oui, mais l'inquiétude, en fait, c'est normal, c'est un sentiment, etc. Et en fait, si on arrive à discerner que ce que je suis en train de faire, je suis en train de méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle à sa parole. Et là, on se rend compte que c'est un péché. J'aimerais dire quelque chose concernant la compassion. La compassion, en fait, c'est une puissance. C'est une puissance d'accord pour délivrer celui qui est dans une situation tragique ou qui est dans une situation de détresse ou d'épreuve, ou etc. La compassion, c'est cela. La compassion ne peut pas franchir la ligne et aller du côté de l'incrédulité. La compassion ne peut pas faire ça. Donc, si vous avez une personne, et des fois, et c'est là où souvent ceux qui prêchent le message de la foi ou qui encouragent les gens à la foi à croire, et que d'autres pasteurs vont dire oui, mais il faut avoir compassion des gens, il faut être compatissant. En fait, oui, la compassion peut aller jusqu'à aimer, porter, partager ce que la personne vit, mais ne peut jamais et en aucun cas franchir la frontière et se retrouver du côté de l'incrédulité, parce que ça, ce n'est pas la compassion. Ici, lorsqu'on franchit la frontière de l'incrédulité, en fait, on s'en va dans le chemin de la mort. C'est-à-dire soit la mort vraiment, la mort mortelle, hein, ou soit la mort d'un projet, soit la mort de l'espérance. Dès qu'on est du côté de l'incrédulité, en fait, on appelle la mort plutôt que la vie. Et c'est vrai, regardez les espions, les 10 espions, en fait, ont amené la mort dans le camp d'Israël du temps de Josué et Caleb. Il y a 10 espions qui ont fait un certain rapport, qui ont amené la mort, et tous ceux qui étaient là ont péri dans le désert. Parce que, en fait, la compassion, c'est
l'amour de Dieu lorsque Dieu a eu compassion de nous, en fait, il a envoyé Jésus-Christ, son meilleur mouvement, il a envoyé Jésus-Christ pour nous sortir de la détresse, nous sortir du filet de la mort. Donc la compassion est une solution pour celui qui souffre. La compassion, ce n'est pas un sentiment où je vais m'accorder en disant le même langage que celui qui est incrédule. C'est impossible. Si je fais ça, j'ai changé de chaise et je me retrouve dans l'impossibilité. Mais si je reste dans l'amour, et regardez, la foi est agissante par l'amour, on va regarder ce verset-là qui est dans Galates chapitre 5 et verset 6. Il est dit, en effet, en Jésus-Christ, et j'ai partagé ça aussi avec notre staff, ce verset qui est très puissant en fait, où on voit une vérité vraiment extraordinaire. Dans la version second 21, on le voit encore plus, il est dit, en effet, en Jésus-Christ. Donc là, c'est pour nous tous les croyants, vous tous qui êtes des croyants à la maison, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, dites importance à la maison, importance. Donc ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, ça ce sont des œuvres de la loi, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc il dit, si on enlève circoncision à incirconcision, il dit, ce qui a de l'importance, c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Waouh! Alors lorsqu'on vous dit, oui, la foi et ceci, cela, on devrait la manger. Non, c'est seulement la foi qui est importante et qui agit à travers l'amour. C'est ça. Wow. En fait, je crois que parfois, sous couvert de compassion, tu vois, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va plutôt dans le compromis. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec les gens en disant, ouais, non, je comprends, mais tu sais, moi, je crois réellement que l'amour, c'est pas dans un compromis comme ça. Tu vois, l'amour se compromet pas. Et donc, moi, je pense que la foi agissante par l'amour, j'ai déjà partagé cet exemple, mais je vais le dire encore, parce que c'est vraiment important. On était un jour, il n'y a pas très longtemps, dans une maison où la maman avait perdu sa fille de 40 ans. Elle a perdu sa fille du Covid. Et elle dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Vous êtes pasteur, priez pour moi, pas de souci. Elle dit, parce qu'en fait, je m'en veux beaucoup, parce qu'il faut que je demande à Dieu pardon, parce qu'il a enlevé ma fille, et puis vous savez, il a repris ma fille, et il a choisi de la reprendre, et moi, je lui en voulais, et je ne veux pas lui en vouloir, etc. Priez pour moi. Et vous savez, le compromis serait de dire, oui, maman, on va prier pour que vraiment, oui, pour que Dieu vous pardonne d'avoir été fâché contre lui parce qu'il a repris votre enfant. Mais elle dit oui, elle dit, et que Dieu me pardonne aussi d'avoir été triste parce que c'est son plan et je comprends et je dois comprendre son plan. C'est sa volonté, c'est sa volonté. Il est souverain. Il est souverain, donc, ok, il a repris mon enfant, ok, je comprends, et pardonne-moi, Seigneur. Et vous l'avez compris pour elle. Et donc, le compromis serait de dire, ok, maman, on va prier pour vous par rapport à ça. Mais l'amour, avec les bons mots, sans jugement. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on est en train de vous dire ça qu'on juge qui que ce soit à aucun moment. Sincèrement, on vous aime vraiment et on n'est pas en train de vous juger. Parce qu'on sait que c'est pas facile. On n'a jamais dit que tout était facile. Mais l'amour, c'est de dire, vous savez, maman, à aucun moment Dieu voulait prendre votre enfant. À aucun moment. Dieu aime votre fille. Dieu vous aime. Et Dieu ne vient jamais pour tuer les gens. Jamais. Mais avec amour, vous savez, avec amour. Et donc, on a vraiment prié pour qu'elle soit consolée et tout, mais pas pour rentrer. En fait, on ne peut pas rentrer avec les gens dans ce genre de choses parce que ce n'est pas les aimer. Et je comprends que certains pensent que c'est une forme d'amour, d'aller avec les gens dans toutes leurs pensées, leurs dérives. Mais l'amour, c'est dire la vérité aussi aux gens, mais avec amour. Avec amour. Donc, je pense que c'est une chose très importante par rapport à ce que tu dis. C'est absolument vrai. Puis je crois que c'est une des racines pour autant de mensonges dans le corps de Christ. On veut être compatissant. Et c'est sûr, on va être compatissant. Et je crois que nous le sommes dans la vérité. Puis je veux vous dire, en fait, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est vraiment une situation marquante dans ma vie, dans mon ministère. Il y a eu un jeune homme qui est mort, il avait 30 ans. Et puis, quelle histoire horrible. Sa femme est enceinte d'un deuxième bébé. Et puis, Mathilde et moi, on devait être les pasteurs pour aller consoler la famille, son épouse et la parenté. Et c'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Mais comment ça, ce jeune homme-là est décédé à l'âge de 30 ans? Et la sœur ou la maman que tu dis, elle dit « Dieu est souverain ». Mais vraiment, je veux vous aider à comprendre une chose très importante concernant la souveraineté de Dieu. Mais pour finir cette histoire-là, mais je veux revenir sur la souveraineté de Dieu.
suis rentré dans la maison et on avait prié juste avant dans la voiture. On avait prié, Seigneur, aide-nous, donne-nous les paroles parce qu'on ne savait pas trop quoi dire. C'était vraiment tragique. Mais dans la maison, l'Esprit de Dieu avait dirigé l'entretien pour que je parle du ciel, en fait. Je venais de vivre ma visitation en 2004. Et là, après, l'épouse et la famille voulaient avoir des détails sur le ciel parce qu'ils savaient que ce bien-aimé était rendu au ciel. Donc, j'ai commencé à parler du ciel et la présence de Dieu était venue dans la maison. Et je n'ai pas été obligé de parler ou de donner des explications. Parce que dans un temps de deuil, les gens n'ont pas forcément besoin d'entendre toutes sortes de théologies. Non. C'est pas ça. Ils ont besoin de ressentir la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Donc, j'ai parlé comme ça. Et après, aux funérailles, c'est moi qui faisais les funérailles. Et puis, je comprenais rien. Je comprenais toujours pas pourquoi ce jeune homme-là était décédé. Mais j'ai prêché la vérité. Oui. J'ai prêché le salut. Et puis, ça. j'ai dit que ce frère, j'étais certain qu'il voulait revoir toutes les personnes qui étaient là. Il y avait 800 personnes au funérailles. C'était vraiment très grand. Et puis, il y a beaucoup de personnes, parce que c'était un jeune qui est décédé. Et puis, il y a eu 22 personnes qui ont accepté le Seigneur. C'était gloire à Dieu pour ça. Mais après les funérailles, j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment éclairé. Je parlais avec la belle-mère et puis, on commençait à parler. Puis moi, je lui pose la question, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de ce frère-là avant de mourir. Elle dit, c'est spécial parce que les semaines avant, il parlait toujours qu'il était pour décéder avant l'âge de 30 ans. Parce que son père est mort à 30 ans, son grand-père est mort à 30 ans. Il croyait aussi qu'il était pour mourir à 30 ans ou avant, juste avant 30 ans. Il est décédé à 29 ans. 29 ans, donc il ne s'est pas rendu à 30 ans. Donc, il disait, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. Donc là, en parlant avec la belle-mère, là, j'ai compris des choses. Et puis là, elle me pose la question, elle dit, crois-tu que ça peut avoir un impact? Je disais oui, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, forcément, oui, il peut y avoir un impact. Donc, j'ai compris, dans cette situation-là, j'ai compris que oui, il y avait cette situation qui a pu inviter le royaume des ténèbres à venir écourter ses jours. Maintenant, il y a d'autres moments où on ignore tout ça. On ne connaît pas les détails sur tout le monde. Donc, si on dit, par exemple, par rapport à cette situation, pour moi, c'est clair, il a vraiment invité le royaume des ténèbres à venir écourter ses jours par ses paroles de mort. La Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, il le disait constamment, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. C'est vrai, c'est pas juste... c'est pas simplement comme un verset qu'on peut c'est vrai. ajuster comme on veut. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il est mort. Mais là, dans cette situation, j'ai compris. Mais j'aurais pu, comme faire les funérailles et dire, bien Dieu est venu chercher. Dieu est souverain. Dieu est souverain, Dieu est venu chercher. Mais j'aimerais vous dire, concernant la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain. Mais oui. Mais dans sa souveraineté, il a délégué à l'être humain une autorité. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Adam. Adam n'a pas été forcé ou obligé de prendre le fruit défendu. Il a choisi lui-même d'être rebelle à Dieu. Pareillement, nous pouvons choisir entre la vie ou la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie. Écoutez, frères et sœurs, Dieu est souverain, mais nous ne sommes pas des robots que Dieu contrôle. Dieu ne contrôle pas tout. Non, Dieu ne contrôle pas le meurtrier qui vient de tuer quelqu'un. Dieu n'est pas l'auteur du péché, frères et sœurs. Et on a pris la souveraineté de Dieu pour dire, en fait, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu le responsable. Non, le diable fait des choses terribles. Et si on attribue les œuvres de Satan à Dieu, on fait fausse route. Là. On prend un mauvais chemin. Et je crois que dans notre monde chrétien, on ne fait pas la part des choses. Frères et sœurs, Dieu est bon, le diable est méchant. Voilà. Et j'aimerais vous dire, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais il ne faut pas attribuer à Dieu la malédiction. Dieu n'est pas celui qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire. C'est le voleur qui vient faire ça. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué, mais je pense qu'il y a eu tellement de traditions, on a tellement été formatés par des théologies pour excuser Dieu. C'est ça. Et là, on ne comprend pas. Donc, forcément, puisque Dieu est souverain, c'est Dieu qui a fait ça. Je pense qu'on veut aussi expliquer. En fait, comme tu disais au tout départ, il y a aussi des fois, il faut être capable, et je pense qu'il faut être humble, être capable de dire, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu sait, moi, je ne sais pas. Mais et puis être plein d'amour, en fait. Mais le truc, c'est qu'on veut expliquer. Et comme on veut expliquer, alors on se dit, bah alors, il doit y avoir une raison. Et donc, voilà, parce qu'il y a... Donc, je vais dire un mais, sauf que le mais annule tout ce qu'on a dit avant. Mais on va dire un mais. Et donc, c'est ça. Et moi, récemment aussi, ma sœur est médecin, et puis on parlait de plein de choses. Et puis elle me dit, mais alors non, je ne comprends pas, Emma, parce que je ne comprends pas. Comment tu peux dire, par exemple, à des parents dont le bébé vient de mourir, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, ils étaient chrétiens. Et tu leur dis quoi? Leur enfant vient de mourir. Je dis, je ne sais pas. Là, je vais juste leur dire que Dieu les aime, que l'enfant est certainement auprès de Dieu. Et puis, on leur parlait, pourquoi pas, aussi du ciel et du bonheur dans lequel l'enfant est maintenant. Du consolateur. Du consolateur, etc. Mais
pourquoi l'enfant est mort. Est-ce qu'il y a j'ai pas toutes les réponses, je ne connais pas leur vie, je ne vais pas commencer à les juger. Tout ce que je sais, c'est que des fois, il faut aussi me dire, je ne sais pas tout. C'est ça. Je ne sais pas tout, mais ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu La dit. maturité spirituelle, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. Bah oui. Mais aussi, L'immaturité spirituelle, c'est de toujours, créer, bah oui. vraiment tout comprendre. Notre cerveau n'est pas notre Dieu. Amen. mais Amen. on ne veut pas dire qu'on met notre cerveau sur la tablette Non pour plus. autant. Mais ces questionnements, pour moi, lorsqu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça me pousse à être de plus en plus en communion avec l'Esprit de Dieu parce que Dieu habite en nous. Et nous avons reçu la connaissance de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Et pour moi, je me dis, ça, en ce moment, à ce stade-ci de ma vie, j'ai pas été éclairée à ce moment-là, mais Esprit de Dieu, éclaire-moi. Amen. Esprit de Dieu, éclaire-moi, enseigne-moi. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu se retrouve, qui habite en nous, mais nous avons la parole de Dieu, puis vraiment, en posant nos yeux sur la lumière, la parole qui nous éclaire, je crois vraiment aussi que jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Dieu, on va aller de gloire en gloire et de révélation en révélation. Je ne sais pas, je sens que je dois dire ça, mais il y a un exemple aussi, des fois, bon, peut-être on peut dire quelqu'un est décédé dans un accident de voiture, c'est un chrétien, tellement une bonne personne, je ne comprends pas pourquoi il est parti, puis là, on va inventer des doctrines, on va dire des choses comme quoi Dieu l'a repris et qu'il a écourté ses jours. Moi, la parole nous dit Dieu va nous satisfaire de longs jours. Oui. Amen. Donc, il y a cette situation où je me souviens, mon mari, l'Esprit de Dieu lui avait dit spécifiquement cette journée-là, il avait ressenti dans son esprit de ne pas prendre le même chemin que d'habitude pour aller au travail. Non, pour rentrer à la maison, en fait. Pour rentrer à la maison, pardon. Et puis, c'était vraiment, c'est une fraction de seconde. Mais tu obéis promptement parce que souvent, la décision, c'est une fraction de seconde. Je vous dis, mon frère, ma soeur, tu es sur la route. Ouais. Est-ce que je prends la bretelle ou je continue mon chemin? Et c'était vraiment ça. C'était une fraction de seconde, c'était une décision. L'Esprit de Dieu dit, non, prends pas ça, prends pas ton chemin habituel. Je devais prendre la bretelle. Et tout de suite, quand j'ai pris la bretelle, j'ai pris un overpass. En français, c'est quoi? Bref, un petit pont. Le pont. J'ai pris un pont. Donc, je prends la bretelle, mais immédiatement après, je vois un accident. Un accident. Jésus. C'était grave. Mais la Mais j'ai été décision épargné. de choisir la vie, c'est une fraction de seconde. C'est ça. Et moi, je suis convaincue que l'Esprit de Dieu parle toujours, donne des avertissements. C'est sûr. L'Esprit de Dieu parle, dit non, n'ouvre pas ta bouche pour dire cette parole de mort. le nombre de Non, fois, reprends. mais oui. Viens annuler ses paroles. Viens annuler ses paroles. Et vraiment, l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est vraiment sensible, C'est vrai. va toujours nous conduire à la bonne place au bon moment si nous sommes obéissants. Amen. Donc, vraiment, soyons éclairés et soyons pas si prompts aussi à dire vraiment comme, oui, peut-être en ce moment, je ne comprends pas, mais moi, je veux vous dire, l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, un esprit qui parle, C'est un vrai. esprit qui éclaire, un esprit qui donne révélation. Et nous avons simplement besoin de devenir encore plus sensibles à sa présence, à sa voix et des fois faire taire les choses alentour aussi. Oui. C'est Vraiment ça, comme ouais. faire Oui, taire absolument. les voix contraires, faire Absolument. taire l'inquiétude, Ouais. faire taire la voix de la raison, faire taire toutes sortes de mensonges aussi. Donc vraiment, soyons sensibles. Je crois vraiment que quand Dieu dit qu'il va nous rassasier de longs jours et que nous verrons sa délivrance, mais c'est vrai. Ouais, c'est la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Et son esprit va nous conduire dans ce chemin et nous permettre. Il nous a tout donné pour permettre que nous puissions être rassasiés de longs jours, pour qu'on puisse vivre tout le nombre de nos jours. Et vraiment, même la parole de Dieu dit qu'on peut allonger nos jours dans plusieurs endroits. Oui. En étant, on lit ça dans les Proverbes, je lis ça dans les psaumes, je lis ça quand je dis que si j'honore mon père et ma mère, je vais être rassasié de longs jours. Et vraiment, il y a plusieurs passages qui nous parlent. Lorsqu'on accueille la sagesse et le discernement, Dieu va augmenter nos jours. Donc, Si tu veux, je peux en citer quelques-uns. oui. On a « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Amen. Ça, c'est une déclaration qu'on peut faire. Amen. Ensuite, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, c'est un document que je prépare spécifiquement pour vous. Et vous allez voir que vous pouvez rallonger votre vie. Amen. Et il dit ici, donc choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance.
Et il dit ensuite, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Ici, on est dans Deutéronome 30, 19. Il dit aussi dans Deutéronome 11, 21, il dit, alors vos jours et les jours de vos enfants seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront sur la terre. Il est dit aussi dans Proverbe 4, versets 20 à 23, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et après, ça dit, « Car de lui viennent les sources de la vie. » Ensuite, il est dit, Proverbe 4, 13, « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. » Donc, si ça dit, si c'est ta vie, ça veut dire que cela, ça te tient en vie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Est-ce que, en fait, il y a un jour qui est destiné pour ton départ, pour ta mort? Ici, ça nous dit que toi, tu as la capacité, en fait. Ça dit encore, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse, c'est-à-dire d'une mort prématurée. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie est au pouvoir de ce que vous allez dire. Il y a tellement de promesses. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Amen. Il y a écrit dans Proverbe 3, verset 13, « Dans sa droite est une longue vie. Elle est un arbre de vie. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Et il y en a tellement et tellement et tellement de versets qui nous montrent qu'en fait, on n'a pas un jour qui est arrêté à 30 ans. Non seulement, on n'a pas un jour qui est arrêté à un certain nombre d'années prématurées, mais au contraire, il veut nous rassasier, bien sûr, de longs jours, on a pu le citer, mais qu'en plus, à cause des décrets de foi, à cause de notre accord avec ce qu'il dit, avec sa parole, eh bien, on peut rallonger nos jours. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en fait, si des fois vous avez du mal à discerner, puis dans votre entourage, les gens parlent beaucoup, en fait. Ils ont la connaissance de la parole, des versets. Et c'est spécial parce qu'il y a plein de gens qui travaillent beaucoup pour expliquer comment un verset n'est pas vrai. Comment une promesse n'est pas vraie. Je trouve ça stupide. C'est la parole, la promesse est là dans la parole. Et puis là, il y a des gens qui viennent pour leur travail. En fait, c'est pour expliquer comment cette promesse n'est pas vraie. Bref, Jean 10, 10 clarifie à peu près tout ce qu'on doit savoir. Jean 10, 10. Le voleur, donc il vient pour égorger, tuer, détruire. Je vais le lire ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu, c'est Jésus qui parle, afin que les brebis aient la vie. Donc, ce que vous avez en ce moment, ce qui vient vous égorger votre joie, détruire votre famille, tout ce qui vient aujourd'hui pour vous faire du mal, ne cherchez pas si c'est Dieu. Jésus lui a dit, moi je viens pour que vous ayez la vie, que vous soyez en abondance. Et le verset d'après est tout aussi important, Jean 10, 11, puisqu'il dit, Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ici, il explique l'œuvre de la croix. C'est-à-dire qu'il donne sa vie afin qu'elle soit dans l'abondance. Si Jésus a donné sa vie, pour nous, c'est pour qu'aujourd'hui, en fait, on puisse vivre une vie bénie et une vie dans l'abondance et qu'on soit délivré, en fait, de l'œuvre des ténèbres, en fait. Donc, dans Jean 10, 10, il dit, d'un côté, voilà ce qui vient vous faire du mal. Et souvent, je le dis parce que souvent les croyants vivent ça. Oui, mais est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qui fait que je suis malade? Est-ce que, en fait, c'est toujours le diable qui veut vous détruire. Mais Jésus veut que vous sortiez de cette situation, que vous soyez guéris, il veut vous faire de bien. Il dit comme ça dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne dit pas, vous comprendrez les circonstances et une fois que vous aurez compris les circonstances, eh bien là, vous serez affranchis. Non, il ne dit pas ça, vous comprendrez les circonstances. Non, 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 non. Vous connaîtrez la vérité. Et ça ne dit même pas, vous comprendrez la vérité. Ben oui, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité, donc vous la connaissez. C'est bon, ça. Parce qu'en fait, cette vérité, la parole de Dieu, cette vérité qu'on connaît, en fait, c'est la parole révélée, la parole qui est en nous. Ce n'est pas une compréhension avec notre intellect ou nos 5 sens. C'est une révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la semence de Dieu en nous. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose à ton sujet, si tu connais cette vérité,
c'est la semence de Dieu qui a été plantée en toi, alléluia, et qui va produire la guérison, qui va produire un fruit, qui va produire en fait que toutes les promesses que Jésus-Christ a acquises à la croix pour toi sont en fait en train de se manifester dans ton corps, dans ta situation, etc. C'est hyper important. Ne laisse pas les circonstances dicter ce que tu crois. Laisse plutôt la parole de Dieu t'instruire dans toute la vérité. Amen. Et l'Esprit de Dieu. Et ce que tu disais, Pasteur Mathis, c'est hyper important. Un jour, moi aussi, j'ai failli tuer quelqu'un en voiture. J'étais en voiture, puis je partais à 2 h du matin, j'allais au Portugal, et puis j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire « Prie en langue ». Et je n'ai pas entendu l'Esprit de Dieu me dire « Prie ». J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire « Prie en langue ». La Bible dit que même l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Amen. En fait, à ce moment-là, si j'entends l'Esprit de Dieu me dire « Prie », ben, je vais prier, merci Seigneur, je vais prier comme ça. Mais ici, j'ai prié en langue des mystères, des choses que je ne pouvais pas savoir, si bien que lorsque je suis arrivé dans ce rond-point, il était 2 h du matin, il y avait un gars qui était sur son vélo, qui roulait en contresens à toute vitesse, à contresens dans la nuit, avec des écouteurs sur les oreilles. Il ne m'a jamais entendu arriver et il s'est pointé en face de moi. J'allais lui rouler dessus et d'une manière surnaturelle, en fait, lui s'est retrouvé d'un côté, moi je me suis retrouvé de l'autre et après, il n'arrivait même pas à parler, à dire un mot parce que c'était surnaturel. Mais j'ai entendu prier en langue. Et à ce moment-là, la prière par l'Esprit, en fait, a produit quelque chose que je ne pouvais pas prier. L'Esprit est venu au secours de cette faiblesse, entre guillemets, cette incapacité naturelle pour moi de savoir ce qui allait se produire et d'appeler les anges à venir faire le ménage dans ce qui allait se produire. La prière par l'Esprit a produit cette protection absolument extraordinaire. C'est pourquoi c'est pourquoi tu as commencé, même si tu es inspiré, Pasteur Joël t'a dit, la parole, mais l'Esprit. La parole et l'Esprit agissent ensemble pour qu'on vive cette vie ultra, ultra, ultra bénie. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit parce que j'avais déjà ouvert le texte, en fait. Wow. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu, vu qu'on comprenne une chose très importante, parce que ce texte que je vais vous lire a été utilisé, en fait, pour semer le mensonge dans l'Église. Mais Pasteur Gwen a déjà lu les versets qui précédaient celui-là. Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Ce texte nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, on a pris ce texte-là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est souverain. Tout ce qui m'arrive, puisque je suis chrétien, est forcément la volonté de Dieu. Donc, toute chose qui m'arrive, forcément, tout ça vient de Dieu parce que toute chose concourt à mon bien. Le texte se retrouve dans un contexte que Pasteur Gwen a déjà cité. Mais quel est le contexte? Est-ce que c'est ça que ça veut dire que toutes choses qui m'arrivent sont forcément de Dieu et concourent à mon bien? Non, une maladie ne concourt pas à votre bien. Non. Un accident de voiture ne concourt pas à votre bien. Ça. Oui, mais ultimement, dans le plan de Dieu, est-ce qu'on peut revenir au texte et mettre ce texte-là dans son contexte? Gloire à Dieu. Verset 26. Donc, Romains 8, verset 26. Le texte, en fait, tout ça concerne la prière d'intercession en esprit. C'est ça le but du texte. Si on remet le verset dans son contexte, on va arriver et on va comprendre la pensée de l'Esprit. Le texte nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Pasteur Gwen, c'est exactement ça. Il ne savait pas qu'il y avait un accident potentiel devant lui. Il ne savait pas tout ça. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, on prie en esprit. Et là, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Il intercède en faveur des saints. Wow. C'est ça. Amen. Il intercède. L'Esprit de Dieu, dans notre esprit, intercède en notre faveur. Et là, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt bien. Voilà. C'est ça. Amen. Toute chose concourt à notre bien. Pourquoi? Parce qu'on a prié en esprit. Amen. Et ce que l'ennemi était pour faire, bien, il s'apprêtait à faire. L'Esprit de Dieu a déjoué ses plans. Nous savons que toute chose concourt à notre bien lorsque nous prions. Et si on ne prie pas, bien là, on peut avoir un accident de voiture. Amen. Et il intercède en faveur des saints. Et il dit même, et ça c'est important, parce que si vous regardez dans ce contexte-là, relisez Romains 8, verset 26, 27, 28, parce qu'il dit, c'est selon Dieu
qu'il intercède en faveur. C'est ça. Selon Dieu, faveur. Selon Dieu, faveur. Pas d'erreur. Non, non, c'est ça. Hein? Ouais. C'est pas selon Dieu, faveur. Le langage de Dieu pour vous, selon Dieu, faveur intercède en faveur des saints. C'est-à-dire qui? Vous, nous. Gloire à Dieu. C'est tellement puissant. Je prie en esprit parce qu'il y a des choses qui sont que je ne connais pas parce que je ne suis pas omniscient, mais Dieu C'est l'est. tellement C'est ça. extraordinaire. J'ai accès par l'esprit à l'omniscience de Dieu qui, dans un contexte qui pourrait être contraire ou me causer du tort, eh bien, à cause de cette prière par l'esprit, ces soupirs inexprimables, quelque chose qui vient de Dieu, sa façon de voir, de concevoir, de connaître. Je vais prier des prières excellentes C'est qui ça. vont produire, alléluia, dans le naturel, tout ce que Dieu voit et sait, C'est ça. et je vais en sortir complètement indemne. Gloire Amen. à Dieu. Et- J'aurais pu aller en prison, écraser Mais- un homme et le tuer là. Exactement, OK. Donc là, je me suis dit, à la lumière de ce merveilleux texte, imagine que tu n'avais pas pris en langue et que là, genre, t'as tué un homme. Et là, c'est super tragique. Et puis là, après ça, on dit, mais Dieu a permis ça. Et là, on forme une doctrine à propos de cet événement, comme quoi Dieu a permis cette chose atroce. Mais en fait, l'histoire est que là, après, ça viendrait contre la parole de dire ça parce que Jean 10, bon, c'est comme de dire que c'est faire Dieu menteur. Jean 10 nous dit, le voleur vient pour égorger, dérober et détruire, même voler, toutes ces choses-là, et détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que c'est la vie en abondance de tuer quelqu'un et de passer le restant de tes jours en prison pour payer pour cette chose-là? Mais vraiment, quand simplement, c'était juste ce que tu as reçu, c'est un appel, c'était poussé par l'esprit, mais c'était pas comme, le surnaturel n'est pas spectaculaire. Non, parce que En fait, j'ai juste entendu dans mon esprit. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, tu as prié J'ai dans pas fait un l'esprit. jeûne de 21 jours là. Exact. J'ai continué ma route et ça a pris, franchement, c'était à 2 km à peine. Donc, j'ai prié en langue très rapidement. Parce qu'on marche par la foi. Mm. Et le C'est ça. problème, ce qui nous emmène dans une crise, un conflit en tout cas entre la parole et puis ce que nous vivons, c'est quand on ne vit pas le selon Dieu. Et il arrive comme ça des situations où on ne vit pas le selon Dieu. Et là, on doit examiner, on doit se poser pour examiner les choses. Et quand on est dans cet examen-là, plusieurs personnes vont résoudre cet examen en disant, eh bien, je ne vois pas le résultat qui m'était promis dans la parole, donc ça signifie que ce n'est pas ce qui a été promis. Mais au final, je pense que Dieu nous a dotés franchement d'une intelligence et on doit admettre que c'est assez compliqué de croire que le même Dieu qu'on est en train de prier pour venir éteindre le feu, car Jean 3,16 nous dit, Jean 3,17 nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Donc le même Dieu que nous prions comme un pompier qui vient éteindre le feu, serait peut-être devenu aussi le même Dieu que nous prions comme pour éviter Ouais. qu'il ne soit le pyromane pour venir mettre le feu. Ouais. Et donc ça veut dire qu'au même moment, nous prions Seigneur, ne viens pas mettre le feu dans ma demeure. Et l'instant d'après, Éteins-le. Seigneur, viens Merci éteindre pour le ce que feu tu as fait. que tu as toi-même mis Ça dans n'a ma aucun demeure. Vous sens. voyez qu'il y a quand même une grande difficulté. C'est quand même difficile C'est- de résoudre en fait c'est- le manque de résultats que nous voyons dans notre vie Ouais. en disant que c'est ce même Dieu qui a apporté ce résultat. Et donc ça veut dire que lorsqu'on s'examine dans 2 Corinthiens 13, on nous dit d'examiner les choses, mais on nous demande de nous examiner nous-mêmes. On dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous C'est vous-même. ça. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et donc, c'est ça l'examen. Amen. L'examen, ce n'est pas de demander si le cheminement qui nous a mené à ce mauvais résultat est Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si dans le cheminement qui Est-ce nous a que je suis amené dans la à foi? ce Ouais, mauvais grave. résultat, est-ce que j'ai utilisé les principes de la foi? Est-ce que j'ai été dans le doute? Est-ce que je n'ai pas pris pour mien
la vérité. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça m'emmène sans aucune condamnation. Mais oui. c'est ça le calcul, en fait, que nous devrions faire. Et c'est une question scientifique, tout simplement. Dieu ne peut pas être dans les mauvaises équations parce que c'est contraire à lui-même. Dieu ne peut pas se mélanger avec la maladie. Dieu, en fait, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. C'est exactement ça. En fait, là, dans la souveraineté de Dieu. Puis c'est pour ça que je vois, c'est tellement clair que l'enseignement qui circule aujourd'hui dans la souveraineté de Dieu, c'est qu'on a fait de Dieu un menteur en même temps. Oui. C'est que Dieu est souverain. Oui, Dieu a promis des choses, mais on ne sait jamais si on va vraiment expérimenter la chose parce qu'au final, Dieu peut faire ce qu'il veut, ce qui implique il peut contredire sa parole. Mais Dieu ne peut pas contredire sa parole. C'est pour ça que la souveraineté de Dieu ne veut pas dire que Dieu peut aller à l'encontre de la parole écrite. Et Pasteur Gwen a parlé de la connaissance révélée. Je veux vous inviter sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Nous avons un enseignement complet de plusieurs semaines où j'ai prêché sur la connaissance révélée. Amen. Comment recevoir cette connaissance révélée? Comment opérer selon les lois spirituelles de Dieu? Dieu ne peut pas contredire sa parole. Non, mais c'est ça qui se passe, c'est que les gens disent « Oui, mais Dieu est souverain. » Oui, mais ce que vous dites en ce moment va à l'encontre de sa promesse ou va à l'encontre de ce qu'il a déjà établi. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser ça comme slogan et comme, je ne sais pas, la réponse à toutes les C'est ce que tu disais dimanche, en fait. Tu disais, soit c'est Dieu qui ment, soit c'est toi. Mais je crois plutôt que c'est toi dans ce cas-là. Et tout le temps. Ouais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. C'est ça. Si dans l'histoire, quelqu'un a tort, c'est pas Dieu, en fait. Ça. Et ça, c'est vraiment, il faut qu'on apprenne, nous, en tant que chrétiens, à arrêter de mettre Dieu comme un coupable ou comme un... Un jour, il faut discuter avec un homme de Dieu, quelqu'un vraiment dans la foi, et cette personne était persuadée que parfois Dieu n'est pas bon, que limite Dieu peut être parfois l'auteur du mal. Et il disait, mais Dieu est bon. Je ne comprends pas comment Dieu peut coexister. Il est juste bon. Il ne peut pas en même temps être mauvais. Et je trouve même scientifiquement, ça n'a même pas de sens, en fait, de penser ça, tu vois, qu'il peut coexister. En fait, c'est parce qu'ils disent, oui, Dieu est bon, Dieu est amour, mais en même temps, Dieu est juste. Donc, dans la justice de Dieu, les gens ont cru que Dieu pouvait comme faire des mauvaises choses. Être bourreau et juge en même temps. Mais en fait, il va y avoir un nouveau livre qui va sortir bientôt, Comprendre la souffrance dans la vie du croyant. Et j'ai hâte que ce livre va sortir bientôt. Gloire à Dieu, j'ai hâte qu'il puisse sortir parce qu'on va démystifier beaucoup de traditions, beaucoup de mensonges. Ça va faire du bien, je pense, à plusieurs personnes qui ont soif. Mais je veux juste conclure cette portion en disant, vous savez, ce qu'on croit peut changer notre vie et on peut mourir prématurément si on croit des mensonges. Combien de chrétiens croient des mensonges? Ils acceptent des choses qui viennent du royaume des ténèbres comme étant de Dieu. Donc, si je crois que les attaques du diable sont de Dieu, je les accepte et je peux mourir d'une façon prématurée. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on connaisse sa parole. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui. Vous savez, il faut faire attention aussi aux voix qu'on écoute. Si on écoute un prédicateur qui n'a pas été renouvelé dans le message de la foi, mais qui croit toutes sortes de traditions. Donc, oui, il peut prêcher des bonnes choses, mais à l'occasion, il peut semer du mensonge, il peut semer du poison. Et si on prend du poison en même temps qu'on prend la vérité, au final, c'est très dangereux. Donc, je veux juste vous dire, faites attention. Il ne faut pas écouter tout le monde qui prêche, tout le monde sur les réseaux, partout. Mais vous savez, c'est mieux des fois de limiter les personnes, les sources. Les voix. Les voix, c'est mieux de limiter pour au moins prendre le temps avec sa parole. On est là, on prend le temps, on l'étudie pour nous-mêmes, nous étudions la parole et on médite et on dit, OK, Seigneur, tu l'as dit, je veux vivre cette parole. Et faites attention parce qu'il y a trop de personnes qui sont mélangées, confus. Dieu n'est pas un Dieu de confusion ou de désordre, mais il est un Dieu de paix. Et Dieu veut que vous soyez dans la paix. Il veut que vous puissiez vraiment vivre sa parole, être rassasié de longs jours. Il veut que vous soyez guéris. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette parole. Et Romains 10, versets 8, 9 et 10 nous parle de ce message de la foi, cette parole de foi que nous prêchons, que l'apôtre Paul a prêché. Donc, vous voulez être ancré dans la parole et dans la foi. Et vous savez, chaque fois, là, si vous êtes dans la foi, vous allez avoir une référence biblique à l'appui de votre foi. Les gens vont dire, oh, nous sommes dans la foi, mais si on ne croit pas le texte écrit, bien, on croit des traditions. Et la Bible nous dit, enfin, on pourrait continuer à prêcher, là, mais vous êtes détruits faute de connaissance. Vous annulez la parole par la tradition que vous avez établie. C'est ça que Jésus a dit. Donc, non, on veut fermer la porte aux traditions des hommes et accueillir la vérité qui vient de Dieu. Pasteur Gwen, on a besoin de prier pour les dîmes et les offrandes parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui veulent absolument semer dans cette maison parce qu'ils croient que ce message de la foi a besoin d'être
diffusé. Mais ce message a vraiment besoin d'être diffusé et ça me fait penser aussi, comme tu parlais des prédications, des choses qu'on peut entendre, il y a des gens que Dieu utilise, mais qui ne sont pas des enseignants en fait. Ce n'est pas des docteurs de la parole, entre guillemets, ou des enseignants. Dieu utilise des gens, des fois dans la guérison, et ça ne veut pas dire qu'on dénigre tout, mais par contre, ce ne sont pas des enseignants, et des fois vous avez à entendre, moi j'ai déjà vu des hommes de Dieu, des gens que Dieu utilise, et jamais je vais dénigrer ou dire, non, Dieu ne les utilise pas du tout. Mais par contre, l'enseignement est erroné, et ça, vous, là où vous êtes, vous avez besoin de connaître la vérité. Si la personne prie pour les malades sont guéris, etc. Gloire Alléluia, il y en a eu tellement Gloire des à gens. Dieu, ben oui. Je connais même un grand nom, un très grand nom, je crois que c'est Catherine Kuhlman qui disait qu'il n'y a pas besoin de foi pour être guéri. Elle a été utilisée dans la guérison et elle disait il n'y a pas besoin de foi. Et en fait, bien, sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Donc, il y a des gens qui vont être utilisés d'une certaine manière, mais ce n'est pas parce qu'ils sont utilisés que tout leur enseignement est bon. La parole de Dieu nous enseigne. Donc, ici, si vous voulez vivre votre percée, accordez-vous avec ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de doctrine. Et ce que j'aimerais partager avec vous, alors qu'on va apporter nos dîmes et nos offrandes, il est dit ici, on retourne dans Jacques parce que c'est hyper important. Ici, il parle de la foi, des œuvres, etc. Et il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », vous voyez, c'est quelqu'un qui dit « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, donc, est accompagnée d'œuvres, c'est-à-dire où on peut déclarer sur une personne « Allez en paix », mais on déclare, on prêche cette paix, la personne repart avec une provision, la personne repart avec la nourriture. Et c'est ce que nous faisons dans tous les lives de guérison où les dimanches, en fait, on prêche ce message qui a la capacité de nourrir, qui a la capacité d'apporter la paix, qui a la capacité de vêtir ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu. Le message de la foi, en fait, produit quelque chose. C'est ça. Et c'est ce que dit ici l'apôtre Jacques, c'est que le message de la foi, lorsqu'il est accompagné des œuvres de la foi, il produit une différence et non pas seulement juste dire bah, « j'ai la foi » et il ne se passe rien dans la vie des gens. Amen. Donc alors qu'on apporte nos dîmes et nos offrandes, on croit vraiment que les pauvres sont secourus, Amen. que les Amen. veuves reçoivent du secours, Amen. mais aussi qu'on ne renvoie pas les gens sans la paix. On les renvoie avec la paix de Dieu, qu'on les nourrit spirituellement, qu'ils sont revêtus de sainteté et de justice. C'est ça aussi. C'est ce qui est contenu dans ce verset. Bon, il y a tellement de trésors à découvrir dans ce passage-là, mais on va prier ensemble et on va apporter nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. On croit, oui, que nous sommes participants à cette œuvre absolument glorieuse qui transforme le climat spirituel de la francophonie. Plusieurs l'entendent et sont... tous ceux qui étaient découragés, maintenant sont encouragés à cause de la splendeur de l'Évangile. Père, on te remercie pour cette parole. Amen. Nous ne sommes pas des personnes inconstantes et irrésolues. Nous prenons une décision de qualité, Amen. de croire Amen. que ce que tu dis est vrai. Nous prenons ta parole au pied de la lettre. Nous croyons que tu donnes de la semence au semeur. Nous croyons aussi que lorsque nous apportons nos dîmes, tu éloignes le dévoreur. Nous croyons toutes les promesses qui concernent nos finances et nous sommes obéissants et nous croyons que les lois spirituelles des semences et des récoltes demeurent tant que le ciel et la terre demeurent. Amen. Alléluia, nous croyons, nous ne sommes pas de ceux qui sont ballottés à tout vent de doctrine concernant les finances. Nous sommes un peuple obéissant par la foi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous une loi spirituelle bien plus élevée qui nous est toujours bénéfique. Merci Seigneur parce que ta parole produit un fruit dans nos vies Amen. et nous sommes des sources de bénédiction Amen. dans cette Alléluia. génération. Je déclare que chaque semence qui est amenée, qui est apportée ici dans ce ministère va gagner des âmes, guérir les malades. Alléluia. Prêche cette bonne nouvelle parmi toutes les nations, Amen, atteint amen, des amen, villages qui amen, n'étaient pas amen, atteints, amen. transforme des mentalités qui étaient enfermées dans la religion et les Yes, traditions des yes. hommes pour produire, alléluia, dans la vie des gens, le véritable miracle, alléluia, de la vie de Dieu en nous.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous déclarons, oui, que chaque temps où nous parlons des dîmes et des offrandes, ce n'est pas juste pour apporter de l'argent, mais c'est pour transformer ce climat. C'est pour que cette bonne nouvelle et ce message de la foi soient prêchés et que les vies soient atteintes et transformées. Nous te bénissons. C'est une grâce de pouvoir apporter dans ta maison. C'est un privilège. C'est une joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs qui ne manquent de rien, qui sont toujours pourvus. Tu n'oublies aucun de ceux qui s'aiment dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez envoyer aussi des chèques pour ceux qui le veulent à l'adresse qui s'affiche en bas. Et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire à info@églisedelavictoire.com. On est là pour vous aider. Il y a une équipe qui prie pour vous. On prie pour nos partenaires. Nos partenaires, c'est qui? Nos partenaires, ce sont les personnes qui décident de semer dans ce ministère d'une manière récurrente, c'est-à-dire mensuellement, parce que vous croyez avec nous, vous croyez dans les projets que Dieu nous a donnés. Et vous faites bien de croire parce qu'on voit tellement de miracles. On voit tellement on connecte avec l'onction aussi du ministère. Ça. En fait, quand on sème, on connecte avec cette même onction, puis on peut dire au Seigneur, Seigneur, je fais partie de cette famille des partenaires et l'onction qui est sur ce ministère, c'est aussi ma portion. Donc vraiment, il y a une connexion dans le monde de l'esprit. C'est merveilleux. Gloire à Dieu et bienvenue dans la famille des partenaires si l'Esprit de Dieu vous dirige ainsi. Maintenant, on va ouvrir les lignes téléphoniques du Centre d'appel Victoire. Il y a des conseillers qui sont là pour répondre au téléphone et prier avec vous avec foi. C'est des gens qui ont été renouvelés dans ce message. Donc, si la Bible dit quelque chose, ils ne vont pas dire « Ah, bien peut-être dans votre cas, c'est non. » Non, ils vont dire « Il est écrit, tout comme Jésus, il est écrit. » Et c'est ça qu'on va croire. On va croire la parole de Dieu. Ils seront dans la foi avec vous. Donc, vous pouvez déjà appeler le Centre d'appel Victoire ou aussi dans l'espace chat, vous pouvez écrire vos requêtes de prière et ça nous fait toujours un plaisir de recevoir vos témoignages de victoire également. Écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com et dites-nous, voici ce que Jésus a fait. On se réjouit en lisant ces témoignages. C'est tellement glorieux parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les nations et même en ce moment, là où vous êtes, Dieu vous voit, Dieu connaît votre besoin. Et savez-vous la bonne nouvelle? Jésus a déjà payé pour votre guérison. Il a déjà payé pour votre libération. Et certains d'entre vous, même au niveau de vos pensées, vous avez été dans un genre de combat. Vous avez été dans des combats mentaux, si on veut, là. Et Jésus a été couronné d'épines. En fait, il a eu une couronne d'épines pour que vous soyez libérés au niveau de vos pensées. Alléluia. Et ça, dans le nom de Jésus, je veux déjà prier pour toutes les personnes en ce moment qui souffrent dans leur corps. Ça, nous savons que tu allais de lieu en lieu et tu faisais du bien partout où tu circulais, Seigneur Dieu. En ce moment, nous déclarons le nom de Jésus. Nous déclarons ce nom merveilleux sur chaque personne. Les personnes qui ont été opprimées par des pensées de dépression ou des combats constants dans les pensées, nous déclarons un jour de délivrance maintenant. Nous déclarons vraiment que ton onction de guérison, ton onction de délivrance se manifeste sur chaque personne connectée maintenant. Alléluia. On déclare que c'est terminé dans le nom de Jésus. Je déclare ce nom. C'est le nom de Jésus, le roi des rois. Il a été victorieux sur le royaume des ténèbres. Il est victorieux. Je déclare son nom sur vos têtes maintenant. Alléluia. Et c'est important pour vous après. Vous allez déclarer à la maison, je suis libre dans le nom de Jésus. Quand le diable revient avec des pensées d'accusation ou des pensées pour vous troubler, vous dites non, je suis libre dans le nom de Jésus. Je suis libre. J'ai été libéré. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. J'aimerais m'accorder avec vous. Il y a certains d'entre vous, vous êtes étonnés de ce qui vous arrive. Et il y a très peu de temps, je suis tombé sur ce verset qui dit « Vous courriez si bien », c'est dans l'Épître aux Galates, « Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et il est dit juste après « Cette influence ne vient pas de Dieu. » Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en fait, si vous êtes en ce moment malade, cette influence ne vient pas de Dieu. Amen. Et vous allez continuer de courir votre bonne course, le combat de la foi. Alléluia. Et cette influence, nous la rejetons. Nous rejetons cette influence qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et je déclare avec vous que, alléluia, que vous êtes guéris, que par ces meurtrissures, vous avez été guéris et que vous êtes délivrés de la confusion. Amen. Plusieurs d'entre vous, vous avez dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et en fait, ça fait déjà plusieurs jours et peut-être des semaines et peut-être des mois que vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cette maladie? Cette influence ne vient pas de Dieu. Nous la rejetons
nous la rejetons dans son entièreté. Nous déclarons que l'influence de Dieu, c'est la guérison pour notre corps. C'est la guérison, c'est la santé divine. Et on refuse cette confusion au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, on se repent d'avoir accueilli même ces pensées qui disent que tu n'es pas fidèle et que tu apportes des maladies. On se repent, on se détourne de cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, on prend une décision de qualité, de marcher avec toi et de croire que tu veux mon bien, que l'Éternel est bon. Alléluia, que tu es bon pour moi, que tu veux mon bien. Alléluia, et que tu veux que je sois en parfaite santé. Tu veux que je prospère à tous égards, même que je prospère dans mon âme, dans mes émotions, dans ma volonté, dans ma pensée. Tu veux que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Merci Seigneur, parce que ta parole est vraie. J'accueille avec joie et avec foi l'influence qui vient de toi, c'est-à-dire la guérison. Alléluia, et la santé divine. Je refuse d'être freiné dans ma course. Je reprends ma course. Je reprends mon service dans la maison de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez arrêté de servir à cause de cette influence qui ne vient pas de Dieu. Non, reprenez votre service dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme, en fait, pour vous, c'est un pas de foi. C'est vraiment une décision de foi de revenir et de reprendre le service que vous aviez dans l'Église, de servir, alléluia, et de refuser cette influence qui vous a arrêté alors que vous couriez si bien. Alléluia. Vraiment, je veux prier pour tous ceux qui ont médité sur la crainte, sur l'inquiétude, toutes sortes de craintes. Vraiment, je veux déclarer que, ensemble, déclarons que toutes pensées sont maintenant captives à l'obéissance de Christ. Et nous choisissons la vie. Amen. Nous choisissons la vie. Et j'aimerais vous inviter, à vous qui pensiez que vous étiez pour mourir prématurément, mais sans raison physique, mais vraiment juste parce que ce sont des pensées qui se sont enracinées en vous. Je veux déclarer vraiment sur vous une longue vie. Et choisissez aujourd'hui de croire la parole. Alléluia. Accueillez la sagesse de Dieu. Accueillez ses instructions. Accueillez son esprit. Alléluia. Son esprit de résurrection qui restaure vos corps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je viens renverser toutes ces forteresses. Alléluia. Nous les renversons par l'autorité de la vérité, de la parole et du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois vraiment qu'il y a des gens qui vivent des délivrances dans leurs pensées maintenant. Et ça vous tenait captif vraiment aussi dans votre façon de vivre. Vous aviez un style de vie vraiment qui était comme autour de ces inquiétudes. Ça crée des choses dans vos corps, ça crée des malaises physiques. Même certains d'entre vous ont développé des maladies très sérieuses à cause, comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie, le cancer, à cause que vous avez accueilli toutes ces inquiétudes. Maintenant, nous les bannissons. Nous bannissons la crainte. Nous bannissons l'inquiétude. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et nous accueillons l'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit de résurrection. L'esprit de résurrection, je viens contre toutes ces choses. Maintenant, j'ordonne au figuier de dessécher dans votre corps. J'ordonne à cette maladie de quitter. J'ordonne à ces kystes de partir maintenant, de le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces cellules malades de se désintégrer maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on accueille le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Nous accueillons l'esprit de paix. Et que l'esprit de paix vienne maintenant s'installer dans votre demeure. Que l'esprit de paix vienne s'installer dans votre cœur et dans tout votre être. Alléluia. C'est un moment vraiment serein. C'est un moment de consolation. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu est un consolateur. Il est la paix de Dieu qui surpasse maintenant toute votre intelligence. Cette paix vient vous submerger maintenant et vous guérir. Il est votre paix. Il restaure maintenant le chaos qu'il y avait dans votre corps. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je voudrais prier pour une personne qui est en situation d'échec, qui a l'impression qu'elle est tout le temps en train d'échouer, qui a l'impression de tourner en rond. Et je vois vraiment particulièrement l'échec scolaire. J'aimerais t'encourager et te dire en fait que tu déclares juste la vérité sur toi, c'est que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais réussit. Juste déclare-le pour tes études. Maintenant, quand tu vas aller à l'examen,
avant de rentrer dans la salle d'examen, tu dis, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Tout ce que je fais réussit. Je réussis cet examen au nom de Jésus. Je déclare maintenant la réussite. Je déclare réellement qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu seras toujours en haut, jamais en bas. Que tu seras réellement toujours à tête et non la queue. C'est ce que je déclare. Je déclare que maintenant tu seras le premier dans ta promotion. Je déclare vraiment que tu vas briller, que vraiment même les professeurs seront étonnés. Parce que autant tu avais l'impression que tu étais dans l'échec, je déclare maintenant le succès dans tes études. Réellement, tu vas briller au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je recevais en fait un nom et ce que je voyais, c'est spécial. J'ai entendu le nom Derek, et j'ai vu en fait ce frère-là descendre dans un genre de bunker. C'est la façon que je pourrais le dire. Et ce que je recevais dans mon esprit, c'est que vous vivez dans la crainte, mais sous vos privilèges. Vraiment, c'est comme vous êtes allé trouver un refuge dans un genre de bunker, peut-être de théologie, je ne sais pas trop, mais vous savez c'est quoi. Mais Derek, Dieu vous appelle, au lieu de descendre, mais c'est temps de sortir maintenant. C'est temps de sortir de ce bunker spirituel et vraiment entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Et croyez la parole de Dieu. Dieu ne vous laissera pas tomber, en fait. Il ne vous décevra pas. Si dans le passé, vous avez cru avoir été déçu de la part de Dieu, Dieu n'était pas fautif. Dieu n'était jamais fautif. Et peut-être vous ne comprenez pas tout en ce moment, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de regarder au Seigneur. La Bible nous dit, si nous tournons les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Vous savez, dans un bunker souterrain, là, il n'y a pas beaucoup de lumière là-bas. Il n'y a pas beaucoup de clarté. Et Dieu vous appelle à sortir et de vivre la vraie vie que Dieu en réserve pour vous. Donc, recevez cette parole et pour toutes les personnes concernées, si vous savez que vous avez vécu sous vos privilèges, dans la crainte, vous êtes comme toujours, vous avez du mal à vivre, en fait, vous avez peur de vivre, en fait. Et c'est temps de sortir maintenant et entrer dans la lumière de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Jésus. Par rapport à cette parole, je voyais vraiment qu'il y a des gens qui vivent tout le temps en situation comme d'urgence et en mode survie. Mais Dieu ne vous appelle pas à être dans un mode de survie. Jésus vous a appelé à... Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il a des projets de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais vous dire qu'il a porté cette souffrance que vous ressentez dans votre corps depuis tant d'années. Alléluia. Jésus a porté vos souffrances et s'est chargé de vos douleurs. Et ça, je parle même de la douleur mentale parce que des fois, vous êtes tellement dans l'inquiétude, c'est comme une torture mentale. C'est vraiment de la torture mentale. Mais Jésus a porté cette souffrance. Vous n'avez plus... Vous fermez la porte à l'inquiétude. Aujourd'hui, prenez cette décision de qualité de fermer la porte à la crainte et à l'inquiétude. Et les tourments vont cesser. Esprit de tourment, je te défends maintenant. J'annule ta mission d'opérer. Vraiment, prenez autorité sur l'autorité que vous avez reçue en Jésus-Christ. Les tourments doivent cesser maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur ces tourments et je fais appel à l'esprit de paix, à l'esprit de résurrection pour venir vraiment, et je déclare que vous avez la pensée de Christ. Maintenant, c'est fini le mode survie. Et vraiment, je ordonne à la douleur de quitter votre âme. Je ordonne à la douleur de quitter votre corps maintenant et prenez votre course, prenez votre envol. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui, de ceux qui sont à bout de force, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus de ressources. Jésus vient vous renouveler vos ressources maintenant. Jésus vient renouveler l'espoir. Jésus vient renouveler la vie dans votre corps. Et vraiment, je veux déclarer que vous rajeunissez comme l'aigle. Peut-être mais ces inquiétudes vous faisaient même paraître plus vieux ou plus vieille que l'âge que vous avez réellement. En temps réel, mais vraiment comme l'inquiétude, comme les tourments, comme la douleur qui venait assaillir votre corps, quitte. Vraiment, Dieu vient renouveler la jeunesse dans votre corps. Votre corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il retourne à l'époque de son adolescence et vous allez retrouver ce passage, cette déclaration de foi dans Job 33 au verset 25 et 26 et c'est vraiment extraordinaire. Je vous invite à prendre cette parole de foi et la déclarer. Que vraiment, comme la douleur quitte, comme les tourments ont quitté, comme l'inquiétude a quitté, vraiment la douleur vous quitte maintenant, la maladie. Il y a toutes sortes de choses qui se passent surnaturellement. Et comme j'ai dit plus tôt, le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. C'est vraiment comme quelque chose qui se passe maintenant à l'intérieur de votre corps. C'est quelque chose qui quitte
surnaturellement. Et ce n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais vous le savez, dans votre fort intérieur, et vous allez le voir dans les jours qui vont suivre, vraiment une transformation extraordinaire. Recevez la vie en abondance. Jésus a des choses, des mets succulents à vous faire goûter et une belle vie pour vous. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Pasteur Mathilde. Je ressentais vraiment dans mon esprit qu'il fallait que je dise à quelqu'un, en fait, que la foi, c'est très simple. Et en ce moment, vous avez la foi. Et il y a des personnes qui sont là, vous vous dites, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce que vous dites, mais je n'ai pas vraiment de sentiment, je n'ai pas vraiment une émotion particulière, mais je crois. Eh bien, c'est ça la foi, en fait. C'est juste, je crois. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Et certains d'entre vous, vous êtes même déçus de vous-même parce que vous aimeriez avoir une émotion particulière, des frissons. Si vous en avez, gloire à Dieu. Mais je veux dire, c'est pas ça qui dicte si vous êtes en route vers votre miracle ou si vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu parce qu'il est écrit. Amen. Et il y a plein de gens qui ont des expectatives, même lorsque Naaman va aller voir Élisée et puis il va dire, je pensais qu'il aurait fait ci, qu'il aurait agité sorti des gris-gris, agité, fait une danse devant son Dieu. Bon, c'est pas tout à fait ça qui est dit dans la parole, mais en tout cas, Naaman avait des expectatives. Puis Élisée va lui donner des directives. Mais pour vous, c'est simple. On est sur une meilleure alliance où c'est juste, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et là, en ce moment, en fait, vous avez reçu, et je voyais clairement que ce que Pasteur Mathilde est en train de dire, vous avez reçu en ce moment. Vous avez reçu, et même si vous n'avez rien senti, vous avez reçu la guérison dans votre corps. Et demeurez ferme dans ce que vous avez reçu. Ne vous laissez pas emporter par « oui, mais il me faudrait un sentiment ». Oui, il faudrait qu'un prédicateur crie très fort et qu'il prie en langue, etc. pour que la puissance vienne. La puissance se trouve dans la parole. Alléluia. Amen. Amen. Si vous voyez le monde et qu'il vous surprend lorsque vous voyez la grandeur du ciel, etc., c'est sorti de la parole. La Bible ne dit pas tout a été créé par la puissance, tout a été créé par la parole. Amen. 11.3. Amen. Gloire à Dieu. Donc, cette parole qui est tombée là dans votre cœur quand Pasteur Mathilde a prié pour vous déclarer, vous l'avez reçue et elle commence en fait à faire son effet. Vous voyez que les cellules cancéreuses sont en train de se désintégrer et disparaître sans que l'on sache comment. Les tissus sont en train de reprendre la vie Zoé. La vie Zoé se trouve dans la parole. Alléluia. Et cette parole qui a été plantée ici, elle commence à restaurer les tissus. Elle commence à déboucher les canaux, les vaisseaux qui étaient, les artères qui étaient bouchées, qui provoquaient des troubles dans votre corps. Je déclare maintenant, alléluia, je déclare au nom puissant de Jésus que vous êtes guéris et j'ordonne à ce corps maintenant de se soumettre à la vie de Dieu. Ah, maintenant, au nom de Jésus, soumets-toi. Artère, soumets-toi. Alléluia, je déclare peau, votre peau. Tu te soumets maintenant au nom de Jésus. Alléluia, votre sang doit obéir. Votre sang, j'appelle un sang de qualité. Amen. Alléluia, oui, votre sang n'est pas contaminé. Votre sang, alléluia, est purifié par la parole. Amen. Il est sanctifié, il est rendu saint. Il est rendu saint. Waouh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois des gens qui recouvrent la vue aussi. Wow. Recouvrent la vue. Vraiment, il y a des personnes quelqu'un, vous étiez presque aveugle. Vous aviez même de la difficulté à voir avec la prescription la plus forte, avec vos verres, avec vos lunettes. Mais vraiment, la vie Zoé de Dieu est en train de restaurer complètement votre vue. Et vraiment, je vois que c'est quelque chose de progressif, mais de très rapide. Gloire à Dieu et commencez à déclarer que vous voyez parfaitement. Commencez à dire, oui, je vois parfaitement. Mes yeux sont restaurés entièrement. Gloire à Jésus. Recevez la restauration de vos yeux. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous, une vision à avoir aussi, c'est une vision spirituelle. Dans le naturel, c'est super important, mais spirituellement aussi, c'est tellement important. Amen. Et je veux vraiment vous encourager à avoir la vision que Dieu dit vrai, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais vraiment la parole de Dieu est digne de confiance. Et
On dit gloire à Dieu pour cette parole qu'on peut avoir, qu'on peut croire. Gloire à Dieu. Et méditez sur cette parole tout au long de cette semaine. Prenez du temps. Et en passant, des fois, si vous êtes là et vous dites, j'ai du mal à lire la Bible, j'ai du mal à comprendre, bien, nous avons préparé, nous sommes en train de préparer en ce moment sur le site web de l'Église de la Victoire la Bible d'études, Sphinx. Donc, tous les jours, en fait, je prends du temps, je commente la parole de Dieu selon le plan de lecture sur 2 ans. Même si on est au milieu de l'année ou dépassé un peu, là, vous dites, je suis peut-être en retard dans le plan de lecture. Ça ne dérange pas, vous pouvez commencer là où nous sommes et puis vous pouvez poursuivre avec nous dans le plan de lecture pour les 2 ans, en fait. Donc, on a commencé en janvier 2022, janvier 2022. Mais la Bible d'études, elle est disponible sur le site web de l'Église pour vous aider à vous enraciner dans la parole, pour comprendre ce que vous lisez. Donc, gloire à Dieu, on a supprimé plusieurs traditions humaines et puis on revient à ce que Dieu a dit. Et j'essaie de vous aider à comprendre. C'est comme si je suis là avec vous. Si vous visitez le site web, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. C'est simple, un verset et puis j'explique des choses. Donc, chaque chapitre est commenté pour vous aider à comprendre le texte biblique. Donc, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas une église locale dans votre région, j'aimerais vous dire que les portes de l'Église de la Victoire sont ouvertes. Ces portes-là sont vraiment tout grandes ouvertes pour vous accueillir. Nous avons les soins pastoraux également qui sont là pour prendre soin de vous. Donc, ne soyez plus tout seul. Si vous avez une bonne église, gloire à Dieu pour cette bonne église. Sinon, nous sommes là et nous vous aimons et on veut prendre soin de vous. Donc, écrivez-nous info@églisedelavictoire.com ou visitez tout simplement le site web églisedelavictoire.com. Je veux remercier toute l'équipe ici d'avoir été là. Merci à vous à la maison. Et gloire à Dieu, vous avez été là, vous avez reçu par la foi. Et je déclare, d'ici à la prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.